Rayo Vallecano, mais il faut aussi parfois compter sur un penalty de Racro pour battre ce club mal classé. Un penalty obtenu dans le temps additionnel par un certain, Brahim Diaz, fauché par qui ? Par Nobel Mendy, un joueur sénégalais, ça ne s'invente pas. Pas encore international, il n'était pas en roi durant la dernière CAN. Non, il n'était pas présent lors de la dernière CAN. C'est un titulaire en Espagne. C'est pas une action de prix Nobel exactement, prix Nobel du défenseur. Hein. Le penalty concédé, il rate le ballon, il donne un gros coup de pied à Brahim Diaz. 22e journée de Liga espagnole, un mini remake de la CAN à une différence près, Marc Libra, c'est que Brahim Diaz, il n'a pas cherché à se faire justice lui-même, il n'a pas tiré le penalty. C'est Kylian qui s'est chargé de donner la victoire au merengue de 1 et de donner une nouvelle fois un peu la leçon à Brahim Diaz. On se souvient de sa Panenka, regarde petit, voilà comment on doit faire. Sorti une semaine après la finale, le dimanche d'après. Vous auriez aimé ça en tant que joueur? Vous venez de vous planter en Mondovision et un de vos coéquipiers vous fait un peu la leçon comme ça? Non, c'est pas à faire. Après, Kylian Mbappé est un joueur stratosphérique aujourd'hui. Moi, je vous trouve très dur parce que pour moi, le penalty Mendy, c'est le contrôle orienté de Brahim Diaz qui fait que Mendy lui met un coup de saton, qui le rate parce que au départ, il vous frappait dans le ballon. Et donc c'est un vrai penalty obtenu par Brahim Diaz. Bien sûr, excusez-moi. Il y en a qui me disent oui, c'est un penalty généreux. J'ai revu les images. Il contrôle, il embarque son ballon. Et non, mais Mendy surtout, il pense frapper le ballon. Il va Brahim Diaz dans son ouverture, dans son contrôle orienté, il va tellement vite qu'il le sèche au niveau du ventre. Voilà, passons. Pour la suite, Kylian Mbappé, c'est le meilleur tireur de pénalty aujourd'hui. Il est sur 6 réalisations, 6 pénaltys. Je vois pas pourquoi c'est pas lui, quoi. Je vois pas pourquoi, du coup, c'est Brahim Diaz qui devrait prendre le lead, et surtout qu'avec Mbappé, c'est compliqué de le prendre. Non, mais il y a un bis repetita dans l'histoire, c'est que Mbappé a réussi une Panenka la semaine dernière. Oui, c'est ça. Ça fait 2 créneaux de suite, sous les yeux de Brahim Diaz. Un peu en mode leçon à Brahim Diaz, voilà comment on doit faire. Leçon, je sais pas, mais c'est pas leçon. Non, il y a pas de leçon. Le patron, il est là, donc tu t'es obligé de te mettre au niveau. Il y a quelque chose d'édifiant. Quelque chose que il lui a vraiment dédié ou il lui a vraiment rendu hommage? Oui, la Panenka. Je pense, alors j'ai pas du tout compris cette polémique. Je pense que c'est un truc entre eux. Alors vous trouviez ça bien ou pas bien, moi ça c'est un autre débat. Mais en revanche, c'est un truc entre eux. La première chose qu'il a faite, c'est d'aller le prendre dans ses bras et l'autre l'embrasser. Revenons à ce week-end. Là, il n'y a pas eu de Panenka sur le penalty réussi par Mbappé, obtenu par Brahim Diaz, donc il est entré en cours de jeu. Est-ce que les démons de la CAN sont totalement exorcisés pour le joueur marocain? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que on peut passer à autre chose? Moi, quand on a vécu ce qu'il a vécu. Je suis pas dans sa tête, parce que ça, il faudrait le connaître personnellement, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse comme ça se délester d'un tel poids, parce que ce qu'il a vécu là, c'est quelque chose d'hors norme. Alors, quand il remettra le maillot du Maroc, ce sera encore pire, certainement, parce que là, il faudra être sacrément costaud. Mais en revanche, même mon équipe de Real Madrid, c'est pas simple, parce que vous savez aussi que vous allez être regardé partout. Alors peut-être qu'il a un ego tellement surdimensionné qu'il est déjà passé à autre chose, et puis pour lui, ça fait partie des aléas d'une carrière. Mais là, c'est pas n'importe quel aléa d'une carrière. C'est un moment tellement fort, c'est-à-dire permettre à son pays d'être champion d'Afrique 50 ans plus tard, à moins vraiment d'être totalement déconnecté des réalités de son pays. On peut pas l'oublier. Il est aussi le meilleur buteur de cette CAN. Donc il était clairement pas déconnecté, Marc Libra. Comment vous qui avez été joueur, comment on peut imaginer quelle est la recette pour remonter la pente pour Brahim? Remonter la pente, ça passe par le travail, mais il ne l'oubliera jamais, il sera jamais déconnecté. Il y a des images, on va se rappeler de certaines images, on en avait parlé avant l'émission. Exactement. Rappelez-vous de André-Pierre Gignac, le poteau face au Portugal en finale. On s'était croisés, il m'a dit, mais te rends compte, Max, si je marque, c'est peut-être moi qu'on voit sur l'Arc de Triomphe. On a vu Zidane, j'étais bébé, j'ai vu Zidane. Le même cas de figure, fin de match, une finale à domicile. Ou Kolo Muani, absolument. Vous imaginez Kolo Muani? Mais c'est pas ce truc-là, parce que imaginez les joueurs qui étaient à ses côtés, qui aujourd'hui qui se disent peut-être je serai jamais plus sélectionné, peut-être je ferai jamais plus une finale de la CAN. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui, il a tenté un geste fou. Ils sont obligés d'en vouloir. Il y en a certains, alors sur l'ensemble non, mais il y en a certains qui vont parce que peut-être certains ne reviendront plus en sélection. Est-ce que tu as vu la fin du match où Akomash le prend par le callback, justement, et il se regarde face contre face? Alors, je sais pas, c'est peut-être l'énervement de ce match-là, mais ça peut être aussi le prolongement de ce qui s'est passé. Akomash, joueur marocain du Rayo Vallecano, qui s'embrouille avec Brahim Diaz, joueur du Real Madrid, et ils disputaient une finale de CAN ensemble, justement, il y a 2 semaines. Arbeloa, le coach du Real Madrid, est revenu sur cet incident. Es lo primero de un equipo,
Le plus important pour l'équipe, c'est de rester soudés. Nous allons traverser des moments difficiles, des situations compliquées, et nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs si nous ne sommes pas unis. J'ai insisté avec les joueurs dès le premier jour parce que je n'ai pas encore pu le faire durant les entraînements. Mais il y a eu des accolades entre Vinicius, Brahim Diaz et leurs coéquipiers. J'ai hérité d'un groupe fantastique de joueurs qui ont de l'estime les uns pour les autres, qui travaillent ensemble et s'entraident. L'unité et le sens du sacrifice, ce sont des règles de base, quel que soit le sport. Bon, Arbeloa, il parle pas exactement de l'altercation avec Akomash, mais il parle du fait que, entre coéquipiers, il faut se soutenir. Alors, est-ce que là, c'était l'adversaire ou le coéquipier marocain qui s'est pris la tête avec Brahim Diaz? Vous voyez ça comment, Chérif Guémour? Est-ce que vous pensez que le contexte de la CAN, il va peser très longtemps sur la carrière de Brahim Diaz? Alors déjà, je me suis posé la question lors de l'altercation parce que c'est vraiment méchant. Après, pour en venir à Brahim Diaz, je pense que il a fait une grande faute. Moi, j'ai l'impression que la panenka, c'est pas africain, pas dans le sens où les Africains n'ont pas le droit de faire des panenka. Vous m'avez bien compris, mais on joue pas avec le cœur de 27 millions de Marocains en finale, à un moment aussi crucial. Et je pense que, alors peut-être parce qu'il n'est pas allé en Espagne, Brahim Diaz, mais on ne joue pas avec le cœur de 27 millions de Marocains. Tu penses pas là? Un penalty. Quand tu fais ça, tu penses pas? Attends, je finis, parce que tu te places du côté du joueur, moi je me place du côté du peuple marocain. Moi je crois qu'on ne lui a pas pardonné. Est-ce qu'on lui pardonnera un jour? Ça je sais pas. Par contre, on parlait de rebondir, ceci, cela. Brahim Diaz a une chance unique. Le Maroc va jouer la Coupe du Monde et il peut éventuellement se racheter. Alors je sais pas, ce sera en quart de finale, en demi-finale. C'est lui qui... S'il y est. Tu vois. Mais oui, mais là, c'est ça. Tu as raison. Ouais. Mais tu as raison. Bien sûr. Tu vois, au niveau, quand on s'appelle du ressentiment. Exactement. On est bien d'accord. Il y a quelque chose. Mais là, vous pensez que le joueur marocain du Rayo Vallecano, il s'embrouille pas pour rien avec Brahim Diaz sur un match de championnat? C'est le joueur du Rayo Vallecano ou c'est le coéquipier marocain frustré qui s'embrouille avec Brahim Diaz? C'est le coéquipier marocain qui est dégoûté, quoi. Parce qu'il le sait que lui, il aurait mérité de l'avoir et elle était à un penalty. Non mais tout le monde est obligé de lui en vouloir. Mais c'est obligé, malheureusement. Je parle de 27 millions de Marocains. Non mais on parle d'un gamin de 26 ans. 37. On parle d'un joueur de 26 37. Ans. D'accord. On parle d'un gamin de 26 ans et qui a aussi marqué. Non, c'est pas un gamin. Plein de buts pour le Maroc dans cette CAN. Non, Hugo, c'est pas un gamin. Ce qui veut dire, non, mais il a raison. Sans lui, tu vas pas au bout. C'est-à-dire que sans les 5 buts, il t'a apporté énormément. C'est pas sûr. Moi, j'ai parlé des 37 millions de Marocains. Moi, c'est... Après, il y a mon avis, il y a mon avis à moi. Sans ces buts, tu vas pas en finale? Ouais. Non. S'il est pas là? Pas sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, je mets tout dans la balance. Moi, je ne suis pas marocain. J'ai dit simplement, voilà, le ressentiment, il vient plutôt du peuple. À mon niveau, j'essaie d'équilibrer. Mais vas-y. Je disais oui, il faut. Alors bien sûr il y a ce geste. Alors il y a ces 5 buts sont importants. Mais c'est quelqu'un qui a toujours joué pour lui quand même. Alors même s'il avait un peu abandonné son côté soliste sur les premiers matchs de la CAN, mais c'est vraiment quelqu'un qui pense à lui quand même. Rappelez-vous même le but qu'il met sur la Tanzanie. Il y a des gens dans l'axe. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère frapper au but. Mais normalement, si le gardien fait pas une erreur, il n'y a jamais but. Parce qu'il est en confiance. C'est surtout parce qu'il aime bien. Moi, il sait qu'il est au-dessus. Et il prend la palenka. S'il a pas mis 5 buts avant, il n'attente pas. Il y a pas que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui aime être le héros. Je suis du Real Madrid. Je suis du Real Madrid. J'arrive, je suis le boss. Et ça plaît pas tout à fait. En tout cas, il y a presque quelque chose de philosophique comme ça. Sur les épaules, la figure de Brahim Diaz, elle va diviser les penseurs du football pendant encore longtemps. Elle va diviser peut-être nos auditrices et nos auditeurs. Est-ce que vous pensez, qui nous écoutez, que Brahim Diaz peut se remettre de sa finale de la CAN, de sa panenka foirée? Il n'y a pas d'autre mot, c'est le mix du lundi. C'est Mamdiar depuis Dakar. Alors je suis inquiet concernant le cas Brahim Diaz dans le vestiaire marocain parce que il a mis tout le vestiaire derrière le dos et les Marocains y compris. Alors Regragui, il a du boulot à faire avant le rassemblement du mois de mars. Je me nomme Mariel Badinga depuis le Gabon, plus précisément Libreville. Il n'y a pas véritablement de problème entre Brahim Diaz et Aklomach par rapport à ce qu'il y a eu à la CAN. Je pense que le malaise est déjà passé pour Brahim Diaz. Ce sont des compétiteurs et c'est tout à fait normal leur réaction. C'était un match à chaud. On a tous vu comment ça s'est terminé. Brahim Diaz ne s'est pas encore remis de son malaise. On ne guérit pas d'une telle blessure psychologique en l'espace de 2 semaines. Il faut du temps.
Noël Avungo, depuis le Bénin. Je m'appelle Modeli, je suis depuis le Sénégal. L'accrochage entre Brahim et son compatriote vient dans un contexte particulier, peut-être lié à la frustration de la finale perdue, mais aussi on voit ça toutes les semaines entre des compatriotes ou même des coéquipiers. On peut analyser ça en disant c'est peut-être la tension du match tout bonnement. C'est Diallo depuis Dakar. Je pense que Brahim Diaz a fait un match excellent avec le Real Madrid après son retour de la CAN, mais il viendra plutôt en forme. On remercie Pierre Guérin qui a compilé les avis de nos auditrices et auditeurs, le mix du lundi, le numéro WhatsApp. C'est aussi Pierre Guérin qui s'occupe de le mettre sur la page Facebook. Il est impressionnant. Et il est tellement intelligent, Pierre Guérin, qu'il a mis un auditeur sénégalais en supporter du Real Madrid en queue de mix, et ce qui nous permet aussi de signaler que des Sénégalais peuvent aussi soutenir Brahim Diaz via le Real Madrid. On peut aussi ne pas s'opposer, ne pas opposer les nations. Les supporters, les joueurs. Il y a peu de Sénégalais aujourd'hui qui en veulent à Brahim Diaz. Au contraire, ils peuvent leur remercier. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, il leur a rendu il leur a rendu un fier service, effectivement. Sur parler football, mais autre que Brahim Diaz et que Pierrot, mais autre que Pierrot Guérin, le Real Madrid qui gagne 2-1 au fond du temps additionnel avec un penalty. Pas chanceux, mais en tout cas, il fallait qu'il y ait autant de minutes de temps additionnel pour que ce penalty advienne. Voilà, c'est bon, vous avez tout dit, on va passer au Barça. On a changé d'entraîneur, on a mis Arbeloa pour Alonso, on n'a pas l'impression d'une transfiguration footballistique, Hervé Penaud. On va pas comparer. Mais un seul point de retard au classement sur le Barça. Ils sont toujours là. Ça, c'est incroyable. Non, mais ça c'est l'histoire du championnat d'Espagne. Vous êtes tellement au-dessus que vous arrivez à gagner, parfois avec quelques minutes supplémentaires sur un match qui a nécessité peut-être 5 minutes de temps additionnel, il y en a 9, tant mieux pour eux. Tellement au-dessus. Ils récupèrent. Mais ces deux équipes qui sont tellement au-dessus du reste du lot. Donc ils gagnent par le talent individuel de leurs joueurs. Sauf que le Barça, si je peux me permettre, c'est que des victoires pratiquement depuis fin novembre. Une défaite, à un moment donné, contre la Real Sociedad. Non, c'est surtout. Et un niveau de jeu énorme. Mais un seul petit point d'avance au classement. Mais parce que le Real a suffisamment, déjà un joueur hors norme, Kylian Mbappé, qui fait qu'à un moment vous gagnez tous vos matchs. Vous les gagnez, vous en gagnez beaucoup, pas tous vos matchs, mais beaucoup de matchs. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là pour faire la différence et vous permettre de remporter les matchs. Mais sinon, sur le fond de l'équipe, c'est une équipe qui a été construite n'importe comment. Le problème, c'est que les entraîneurs ont pas leur mot à dire quasiment. Parce que Xabi Alonso, si vous lui avez donné un effectif qui correspondait à ce qu'il recherchait par rapport au jeu qu'il veut développer, mais vous auriez pas eu cet effectif-là. C'est trop faible aujourd'hui pour le Real Madrid. Arbeloa, on va pas quand même expliquer aujourd'hui qu'Arbeloa c'est un meilleur entraîneur que Xabi Alonso. Alors là, c'est à plus rien comprendre au football. Alors on se dit, peut-être lui va mettre de l'huile dans les rouages, peut-être, mais ça changera rien. Parce que sur le fond, les défauts qu'a ce Real Madrid, il les avait il y a 3 mois, il les aura encore jusqu'à la fin de saison. Alors, faut espérer qu'Mbappé soit capable de mettre 63 buts. Faut espérer que le gardien, comme d'habitude, soit hors norme et puis que Courtois arrête à peu près tout ce qui passe. Mais enfin, quand vous avez une défense de ce niveau-là, quand vous avez un milieu de terrain qui a été autant dépouillé, qu'est-ce que vous voulez espérer? Sauf que Marc Libra, la magie du Real, c'est que même quand vous êtes sur un fil, que la saison elle a l'air d'être un petit peu moisie, vous êtes quand même encore en course pour à peu près tout et vous n'êtes qu'à un point d'un rival qui paraît largement supérieur en championnat. Oui, mais exactement comme la saison passée, puis ils ont fini chou blanc, quoi. Exactement pareil. Mais là, la différence, c'est qu'Mbappé, pour moi, aujourd'hui, c'est lui, le Real, c'est lui. C'est peut-être l'erreur du Real, parce que rappelez-vous, quand il arrive à Paris, on mise tout, entre guillemets, sur lui, et c'est un entraîneur qui s'appelle son équipe, qui va dire, écoutez, j'en ai pas forcément envie, je veux jouer en équipe. Et c'est vrai que d'avoir donné le lead à Mbappé, qui est stratosphérique, capable de marquer, parce qu'aujourd'hui, sans lui, le Real, ils sont pas là, hein. Non, mais c'est vraiment. Mais le problème, c'est qu'ils sont pris, le coach qui est là, il est pris dans un piège en disant, de toute façon, il faut que je le cause de suite, il faut qu'il soit 9 devant. Et les autres ne réalisent pas, ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas faire. Enfin, on est bloqué. Quand on joue avec quelqu'un qui a un tel pouvoir, une telle puissance et qui fait la différence tout le temps et qui a presque tous les droits, il faut pouvoir le faire évoluer. Mais quand Cristiano Ronaldo était à ce poste-là, marquait but sur but, il y avait un côté aussi égotiste, etc. Mais vous aviez une équipe. Vous aviez des Modric, vous aviez des Kroos, vous aviez une défense de haut niveau. Ils étaient tous à son service, mais aujourd'hui. Et il était connecté aussi. Voilà. Alors que je pense que Kylian est dans une phase où, quoi qu'il arrive, les stats, il marque des buts, et puis, face à Benfica, il fait encore un doublé, puis le reste, tu perds, ok, mais il a encore bien doublé, quoi. Et il est sur des stats pour battre. Donc, c'est ça le problème pour moi. Chérif Guémour, le Barça est, faut pas se fier au 1 point d'avance. Le Barça est largement au-dessus, c'est ça? Oui, c'est en trompe-l'œil. Le Barça qui a battu Elche 3. La seule chose que peut espérer le Real, c'est des faux pas du Barça.
Mais ils n'ont que ça. Mais c'est d'une faiblesse. On va quand même parler de la semaine dernière contre le Benfica. Ils n'ont pas vu le jour. C'est le Benfica. Hein. C'est pas Liverpool. C'est pas le Bayern Munich. C'est pas le PSG. Ils n'ont pas existé. Alors évidemment, une fois de plus, Mbappé a tiré son épingle du jeu. Mais ça devient un vrai problème. Là, on se pose des questions. Comment l'arrivée de Mbappé a complètement désorganisé, pulvérisé. Ça peut pas être que lui. Ah non, c'est pas lui. Ah bah, ça non, peut non, pas être un non, problème. C'est pas que lui, mais ça aide pas. C'est une équipe Ça aide pas. Avant qu'il arrive, c'est une équipe qui fonctionne et qui est championne d'Espagne. Non, mais attends, c'était pas les mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'il tout le monde est perdu. Bellingham est perdu. Vinicius est perdu. Rodrigo est perdu. Ils sont tous perdus. Hervé Penaud a aussi une piste. Toni Kroos, c'est pas. Mais c'est pas qu'il est mauvais. C'est pas Kylian Mbappé qui met à la retraite Toni Kroos. C'est pas Kylian Mbappé qui enlève Modric. C'est pas Kylian Mbappé qui enlève une défense parce qu'il n'y a plus personne. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est trop faible. C'est-à-dire que pour être un joueur du Real Madrid, c'est avec les ambitions, mais c'est un problème de niveau de joueur et surtout de structure d'équipe. À partir du moment où vous n'avez pas mis en place une structure d'équipe pour jouer, cette structure existait. Elle était faible. Je suis d'accord avec toi. Les joueurs étaient faibles, mais cette structure existait. Là, les joueurs sont partis. Non. Alors, il y a les deux. Non, il y a les deux aujourd'hui. Non, mais il y a les deux. C'est à la fois une équipe faible et déstructurée. Avant, elle n'était que faible. Et là, elle est déstructurée. On précise que Modric, il n'est pas à la retraite. Il joue toujours au Milan. Au Milan, effectivement. Mais il n'est plus au Real. Un dernier petit mot peut-être sur le Barça, parce que l'effet miroir, on dit le Real n'est pas à la hauteur du Barça, mais le Barça est particulièrement à la hauteur, lui, de ses ambitions cette saison. Mais le Barça est à la hauteur. Ferran Torres qui est meilleur buteur. Il y a encore Lewandowski qui est derrière avec 9 buts. On a Yamal qui a 9 buts. Il est meilleur passeur, meilleur joueur. Enfin, le Barça a plus de pouvoir aujourd'hui avec 3 joueurs offensifs qui font la différence. Et Rafinha, n'oublie pas. Et on oublie, il y a aussi Rafinha. Alors que de l'autre côté, on va te dire, Mbappé, Vinicius, on commence à le retrouver but de folie. Mais Bellingham blessé, il a marqué que 4 buts. On ne le retrouve pas de la grande époque. Le Vinicius qu'on a connu avant qu'Mbappé arrive, excusez-moi, c'est pas le même. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est Mbappé, peut-être que c'est Mbappé qui malheureusement alors là, il a marqué un but qui ressemble un peu plus à Vinicius. Oui, à Vinicius. Mais on peut se dire aussi peut-être que mentalement ce qu'il a vécu lors du Ballon d'Or, on l'a jamais pu retrouver à ce niveau-là. Vous vous rappelez l'histoire du Ballon d'Or, puis il vient pas, il a pas, enfin bon. Ouais, il faut grandir un peu, Vinicius. Oh, mais aussi une vie. Ouais, mais attends, tu passes, tu grandis, tu es au centre de formation, tu veux évoluer pour un jour tousser le grade, tu le touches, la veille t'apprends que, finalement, c'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut digérer. Un dernier mot sur le Barça. Ribéry avait connu ça un peu. Hein, exactement. Un dernier mot sur le Barça, parce que vous êtes quand même revenu aimanté que vous êtes par le Real Madrid. Le Barça est une équipe. On se paye le luxe d'oublier Rafinha, qui est un joueur absolument monstrueux. Mais c'est dire le niveau. C'était une erreur de cette équipe. C'est une grosse erreur. Non, mais le Barça, c'est une équipe absolument magnifique, mais qui joue trop haut et qui laisse 50 mètres derrière lui, et ils se font piéger à tous les matchs. Et voilà ce qui permet entre autres au Real Madrid de surnager, c'est-à-dire les faux pas du Barça qui des fois jouent. Qui est dur. Oh, ils font pas tellement de faux pas. Non. Mais ils sont offensifs parce qu'ils ont 4 flèches devant. Ils subissent beaucoup d'occasions. Mais oui, mais c'est normal. C'est leur jeu. Hein. T'as 4 flèches devant. L'autre côté, au Real, ça suffira en Liga. Je me pose des questions pour la Ligue des Champions. C'est un autre débat. Bon, peut-être qu'Hansi Flick, un peu comme Xabi Alonso. On reviendra demain. Ouais. Peut-être que Hansi Flick est menacé, il sera remplacé par Sheriff Guémour d'ici quelques temps. Peut-être après notre musique du jour, Ducci, César, Girl Get Up. C'est le choix de Laurent Salerno, des programmateurs de la playlist de RFI. C'est le choix de Radio Foot ce lundi.